Donc, le, tout le problème a commencé au ciel. Au ciel, le ciel n'est nul autre qu'un état d'unité parfaite. Ne soyez pas trop impressionnés quand vous entendez le mot ciel. C'est simplement une façon de représenter, de symboliser cette idée de perfection qui est notre véritable condition, notre être véritable. C'est la condition d'une unité parfaite. À l'intérieur de cette unité parfaite, nous nous sommes posé cette question. Et si il y avait plus que le tout de ce que Dieu nous a donné. Donc, la première pensée que nous avons eue, c'était une pensée de manque ou de privation, comme si Dieu nous avait privé de quelque chose et nous voulions plus. Et cette chose dont nous avions l'impression d'être privés, c'était de la particularité, la reconnaissance particulière. Mais le sentiment est venu, cette expérience est venue avec un sentiment d'absence, de manque, de perte, de soif, d'appétit, de désir tellement, tellement profond que nous avons décidé de poursuivre ce désir dans la direction de la séparation. Parce que en écoutant la mauvaise voix, celle de l'ego, nous avons décidé de confirmer cette condition de séparation qui, comme vous savez bien en ayant écouté les autres séances, a produit cette expérience, cette impression de particularité, mais chargée d'une impression puissante de culpabilité. Donc, nous lisons dans le chapitre, dans le premier chapitre, et je vais mettre tous ces extraits dans le descriptif de la vidéo sur YouTube. Et il y en a un certain nombre ce soir. La création est entière. Donc, c'est ce que nous sommes dans notre réalité. Nous sommes cette création. Elle est entière. Et la marque de l'entièreté est la sainteté. Les miracles sont des affirmations dans la filialité, qui est un état de complétude et d'abondance. Ce que nous sommes dans notre condition véritable de la filialité, de la création, est entièreté, sainteté, complétude et abondance. Ces quatre termes dans ces deux phrases ici. Il s'est passé quelque chose et nous avons perdu entièrement ce sentiment de complétude et d'abondance. Un deuxième extrait. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu. Alors que le manque n'existe pas dans la création de Dieu, dans l'unité parfaite. Il est très apparent dans ce que tu as fait. Le manque implique que tu te trouverais mieux dans un état en quelque sorte différent de celui dans lequel tu es, qui n'a pas eu ce genre d'expérience. Ouais. Nous avons ce genre d'expérience peut-être tous les jours. J'aimerais bien être au bord de la mer. Quand je suis au bord de la mer, bon, il commence à faire un petit peu trop de vent. J'aimerais bien être à l'intérieur, un peu protégé par les bois que j'aime. Mais par contre, j'aimerais bien encore plus être en montagne maintenant. On n'est jamais vraiment satisfait de là où on est. Je continue à lire. Écoutez cette magnifique phrase. Jusqu'à la séparation, qui est la signification de la chute, rien ne manquait. Jusqu'à la séparation, rien ne manquait. Il n'y avait pas du tout de besoin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, je suis en train de lire dans le premier chapitre, section 6. Les besoins ne surgissent que lorsque tu te prives toi-même. Est-ce que nous pouvons imaginer pour un instant une condition dans laquelle rien ne manque, dans laquelle rien ne manque et nous n'avons aucun besoin? Songeons-y juste pour un instant. Fermons les yeux. Essayons d'imaginer juste un instant. Qu'est-ce que cela pourrait être? De ne ressentir aucun manque, de ne connaître aucun besoin, quel que soit.